Bonjour tout le monde, c'est Étienne. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un mini bloc-notes. Donc maintenant, avant de commencer à le fabriquer, je vais vous montrer le matériel qu'il va nous falloir. Donc pour commencer, il va nous falloir une grande règle, du papier cartonné. Donc c'est un peu plus solide que justement du papier construction normal. Une paire de ciseaux, des crayons feutres de différentes couleurs, de la peinture n'importe quelle couleur. Moi, j'ai choisi du bleu et du jaune. Un crayon de plomb et aussi un poinçon à papier ou à carton. Et si vous voyez bien, ça c'est qu'est-ce qu'il y a sur les porte-clés. Donc, un anneau qui vont sur le porte-clés. Donc, c'est ça pour la liste de matériel. Ok, donc, on commence tout de suite. Donc, je choisis mes couleurs que je veux. Moi, je vais prendre un de chaque couleur. Donc, un bleu, un mauve, oui, un rouge foncé et un gris. Donc, les autres, c'est pour si j'ai envie d'en faire plus, mais pour l'instant, je vais juste avoir besoin de ça. Donc, maintenant, je vais faire des rectangles de 10 cm par 6 cm. Donc, je fais les rectangles, je vais les tracer, puis je vais vous montrer juste après. Ok, donc je viens de terminer de tracer mes rectangles pour mon mini bloc-notes. Donc, ça me fait environ 8 rectangles par feuille. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est ça. Là, ça va être le temps de les découper, puis je reviens directement après. Let's go! Ok, donc maintenant, je viens de terminer de tout couper mes rectangles. Donc, comme que vous pouvez les voir, ils sont déjà un peu tous mélangés. Maintenant, on va devoir prendre le poinçon et faire des trous tout à la même place. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? C'est d'en prendre plusieurs en même temps et faire le trou à la même place. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir le prendre pour les prochains. Allons-y. Ok, donc là, je viens de terminer de toutes les trouer. Donc, tout au même trou ici. Donc, si vous avez de la misère à le faire, à faire les trous, vous pouvez demander à votre parent, à votre père ou à votre mère. Moi, je suis capable de le faire tout seul, mais c'était quand même assez difficile. Donc là, on voit qu'on commence à avoir quand même un bon mini bloc-notes, hein? Quand même beaucoup. Mais là, avant de terminer avec cet anneau-là, on veut que ça soit beau, hein? Une belle page couverture. Donc, moi, je vais laisser ça de cette manière-là. Je trouve ça très bien, même s'ils sont tous mélangés. J'aime ça, je vais m'en servir. Puis je vais prendre la page couverture. Ça va être elle qu'on va voir en premier. Donc, moi, quand je vais avoir mon bloc-notes, je vais l'utiliser comme ça. Donc, je vais prendre ça et je vais pouvoir prendre de la peinture et le peinturer par-dessus. On va voir ça ensemble. On y va, let's go. Maintenant, vu que je l'ai terminé de le peinturer, 3 couches que j'ai mis, et de le laisser sécher, on va pouvoir prendre nos feutres qu'on a ici, que j'ai moi, ou vos feutres que vous avez à la maison, et écrire quelque chose, dessiner quelque chose. Donc moi, c'est comme la page couverture, donc moi pour ma page couverture, je vais écrire mon nom. Donc, on y va. C'est parti. Donc, comme que vous pouvez voir, je viens de terminer la page couverture de mon bloc-notes. Donc là, il reste juste à les assembler tout ensemble. Okay, donc il reste juste à les assembler tout ensemble avec l'anneau. Et après, notre bloc-notes va être prêt. Ici, on voit la page couverture que j'écris mon nom. Puis après ça, on peut faire montrer des pages, d'autres pages. Donc, chaque page, vous pouvez écrire n'importe quoi. 5 feuilles de papier, ça m'a donné quand même un bon bloc-notes. Il était un peu dur à rentrer l'anneau, mais si on fait attention, ça va super bien. Donc, voilà, j'ai terminé mon bloc-notes. Donc, j'espère que ça vous a donné envie d'en faire un. Donc, si vous en faites un, vous pouvez nous envoyer
des images pour qu'on puisse le voir. Donc, vous montrer le dessin, quoi que ce soit. Donc, on se dit à la prochaine et on a hâte de vous revoir.